Bonjour à vous, le signe du Sagittaire. Je vous retrouve avec grand plaisir dans cette vidéo pour voir un petit peu ce que je reçois au niveau général puis sentimental, relationnel pour ce mois de novembre 2021 là pour vous un petit peu. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire preuve de discernement, c'est-à-dire prendre un message s'il vous parle et puis s'il ne vous parle pas, simplement c'est que ce n'est pas le message pour vous. Vous pouvez faire aussi un petit tour sur ma chaîne parce que je publie tous les mois les 12 signes en même temps, comme ça pas de jaloux, pas de premier, de dernier, voir un petit peu votre signe solaire, ascendant lunaire, voir un petit peu si un message qui vous parle, mais faites-vous confiance et surtout n'écoutez pas trop votre mental quand un tirage vous parle, vous le ressentez. Voilà, déjà les Capricornes, alors moi vous me connaissez, pour la plupart je suis Bélier. Quand je dis quelque chose, j'y vais. J'aime pas quand on parle 10 millions, quand la personne fait une intro de 2 minutes pour parler. Là, on passe de suite aux choses sérieuses. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, les Sagittaires, c'est que je ressens que vous allez vous faire beaucoup d'inquiétudes. Vous allez vous faire beaucoup de soucis, pardon, pas très français. Vous avez beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de choses, vous allez vous poser des questions, vous allez vous demander et si et machin. Et très sincèrement, j'ai la sensation que c'est juste que vous envisagez le pire. J'ai comme la sensation que c'est pas réel tout ça. C'est pas réel. Pour moi, je pense que vous faites du souci parce que vous avez peur soit de ne pas avoir d'argent, soit que votre projet ne réussisse pas, soit que les choses ne se passent pas bien de manière générale. J'ai le sentiment que pour beaucoup, vous êtes dans la peur. Au début, j'ai eu des bonnes cartes et je me suis dit, bon, c'est plutôt cool. Et puis après, j'ai commencé à avoir ce 8 d'épée, le 9 d'épée, le 4 d'épée, puis après même le 4 de coupe. Donc je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Sagittaire est comme ça? Pourquoi il se ressent comme ça? Et pourquoi il y a ces énergies en fait tout simplement pour eux alors que les autres cartes que j'ai elles sont bonnes. En fait, il y a une carte qui est tombée pour vous, c'est le 7 de denier. Alors pour moi, les cartes qui sautent par elles-mêmes, elles ont une signification limite plus forte que les autres parce qu'elles veulent sortir, elles veulent s'exprimer, elles veulent vraiment qu'on les voit plus que les autres. Du coup, il y a eu ça là et il y a eu aussi la carte de transformer et changer. Pour moi, le 7 de denier, ça symbolise la cultivation, ça représente aussi la patience. Mais c'est une carte aussi qui nous rend en général anxieux parce qu'on doit travailler, on doit continuer de fournir des efforts, de continuer à faire les mêmes choses sans forcément savoir que ça va fonctionner, mis à part avoir la confiance en nous et savoir que ça va marcher. Donc j'ai le sentiment que ici, pour moi, vous avez initié une transformation, vous avez initié quelque chose de nouveau. On a la carte de l'impératrice qui est d'ailleurs la seule arcane majeure dans le tirage pour vous. Vous aviez initié une transformation, vous continuez, vous faites des choses. Pour certains, ça symbolise le fait que vous avez commencé des choses, peut-être vous avez commencé la méditation, vous avez commencé le yoga, vous pourriez avoir commencé une nouvelle entreprise, vous pourriez avoir commencé quelque chose de nouveau ou alors de toute manière générale, je sens que vous êtes investi dans quelque chose et vous vous dites, 7 de denier, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je suis à la hauteur? Toutes ces questions, en fait, vous vous les posez et en fait, c'est pour ça que vous vous posez plein de questions. Maintenant, je le comprends. Parce que la vie vous invite à continuer à persévérer, à continuer à faire les choses et à ne pas douter, en fait. Parce que ce qui se passe, j'ai compris. Et je pense que cette métaphore, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisée, mais si, je crois que je l'ai utilisée pour vous en fait le mois dernier, maintenant que j'y pense en fait. Alors en général, les tirages ne se suivent pas forcément au niveau des énergies. C'est pas parce qu'un tirage vous a parlé le mois dernier, par exemple pour vous les Sagittaires, que celui-là va vous parler nécessairement. Mais il me semble, alors c'est soit le mois dernier, le mois d'octobre, soit le mois de septembre, je vous disais entre deux mondes. J'avais la sensation que vous étiez en fait encore un petit peu dans l'ancien, mais en même temps vous aviez aussi un pas dans l'autre. C'est-à-dire un petit peu, il y a un maître spirituel Moody qui disait s'il y a un serpent et que le serpent, il a sa tête, il a le haut de son corps dans la pièce, dans la maison, mais il a sa queue et le bas de son corps dehors. Est-ce qu'on dit qu'il est dedans ou est-ce qu'il est dehors? Et c'est une question qui, bien évidemment, va nous faire cogiter un petit peu et est fait pour faire remonter un petit peu de la sagesse en nous. Et c'est un petit peu ça, en fait, que je ressens pour vous. C'est
En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez initié cette transformation et vous avez le haut de votre corps qui est dedans. Mais il y a toujours une partie, le bas de votre corps, qui est encore dans l'ancien. Et cet ancien, en fait, c'est comme si vous avez peur. Vous vous dites, ok, ben ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est vous avez commencé quelque chose et vous vous êtes dit, bon ben quelque part, ouais, j'ai commencé, j'étais tout feu tout flamme, je croyais en moi, je me disais ouais, je peux le faire et tout. Et puis là maintenant, vous vous dites, putain, 4 de coupe. Vous voyez, un petit peu là, comme cet homme qui se dit, mon Dieu, mais attends, mais j'ai pas fait une connerie là, je me suis pas trompé, je me suis pas gouré, mais attends, mais tout ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Peut-être que les gens autour de moi, ils ont raison, peut-être que ce que je fais, c'est nul et ça n'a aucun sens et je vais me gourer complètement. En fait, là, je comprends pourquoi j'ai ce message et je suis trop joyeux en fait, parce que je sais que ça va vous aider. En fait, ce que j'ai, on a la carte de guidance avec chakra couronne. En fait, et ce qui se passe, c'est que vous allez vous faire du souci, mais c'est parce qu'on vous dit que vous ne faites pas assez confiance à votre guidance. C'est normal. Et je vais vous dire, c'est tout à fait normal. Même moi, j'écoutais ma guidance et il y a des moments où on nous guide, on nous guide, on nous guide, mais en fait, on nous guide souvent un pas à la fois. Et le mental a tendance à vouloir tout savoir, à savoir un petit peu, le mental voudrait le menu, alors que la guidance, elle nous montre l'entrée, puis le plat, puis le dessert. Et du coup, c'est là que les résistances se posent parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc moi j'ai l'impression qu'on vous dit, enfin je n'ai pas l'impression, je suis sûr et certain qu'on vous dit ayez confiance en votre guidance, ayez confiance aux choses que vous avez perçues, aux synchronicités. Aussi j'insiste sur une chose, c'est que les Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, vous êtes un signe, il y a beaucoup de signes en fait qui sont souvent animaux, mis à part la balance que vous trouverez qui sera son signe en fait, c'est simplement un objet, une balance. Mais vous les Sagittaires, vous êtes mi-homme, mi-animal et en même temps vous êtes avec la flèche et vous visez les étoiles. Et de ce que j'ai remarqué, de toute façon, les Sagittaires, vous ne serez pas satisfaits tant que vous n'aurez pas atteint les étoiles, tant que vous n'aurez pas atteint votre but. Les Sagittaires, pour moi, les gens qui ont des placements en Sagittaire, c'est des gens qui se sentent motivés de l'intérieur à sortir de leur conditionnement dans lesquels ils sont parfois négatifs et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus noble, de beaucoup plus spirituel, de trouver des réponses. Et vous êtes un signe du coup très spirituel en général. Le Gémeaux qui est votre signe opposé, qui va être beaucoup plus la réflexion, le mental, ça ne veut pas dire que les Gémeaux ne sont pas spirituels, mais le Gémeaux, il est plus terre à terre, il est curieux de ce qui se passe sur Terre. Le Sagittaire, il est extrêmement curieux, extrêmement mental, il réfléchit beaucoup, mais il est beaucoup plus intéressé par des idées spirituelles, par des idées non conventionnelles aussi. Et en fait, ça fait que vous avez souvent cette connexion-là. Vous avez cette connexion en même temps divine et humaine. Hein. On l'a tous, mais vous, souvent, moi j'ai remarqué que les Sagittaires me le font plus ressentir que d'autres signes. Hein. Et vous êtes ultra solaire, ultra positif. Donc là, j'ai le sentiment que vous avez perdu un petit peu votre côté solaire parce que vous doutez de votre guidance. Mais ne doutez pas de votre guidance. Hein. Là, pendant ce mois, vous allez peut-être en douter malgré tout, mais on vous dit c'est tout à fait normal le doute. Le doute, n'en faites pas un ennemi. Je pense que toutes les personnes qui ont écouté leur guidance, comme j'ai dit moi aussi, on a à un moment donné eu le doute. On s'est dit, est-ce que ce qu'on fait, c'est pas de la merde? Est-ce que, voilà, enfin, c'est normal. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, arrive un point où on se dit, voilà, je m'écoute, écoute, j'y vais, je vais jusqu'au bout. Donc, n'écoutez pas votre mental, votre petit mental qui a peur, écoutez votre guidance et vous le savez, à mesure que je dis ces mots, vous le savez en vous que ce que vous faites, c'est juste. Donc, continuez à faire les choses. C'est pour ça qu'on a la carte force et résilience, c'est ce que ça va vous demander pendant ce mois-là. Ça va être difficile parce que vous allez vous poser des questions. La résilience et la force, c'est la capacité à rester là. J'aime bien parce qu'il y a le vent. C'est à vous dire, ok, bon, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je suis là. Je suis là, je continue, je persévère dans ce que je fais. Parce que en même temps, vous voulez vous faire du souci, mais si vous abandonnez ce que vous faites, vous allez avoir un goût amer en vous disant que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Donc au moins allez jusqu'au bout de ce que vous faites. Et de toute façon, moi je vous le dis, on a Roi de denier, on a le 10 de coupe. J'ai vraiment le sentiment aussi transformé, échangé, que ne vous arrêtez pas un si bon chemin. On a le 9 de bâton aussi qui symbolise un petit peu la peur, un petit peu. On est bientôt à la fin d'un cycle et on a peur de ce qui va se passer. On a peur de souffrir à nouveau. J'ai vraiment le sentiment que vous allez vraiment récolter
le fruit de votre dur labeur. Le seul truc, c'est que moi je ressens le besoin de continuer les efforts que vous faites, de ne pas abandonner, de garder, de continuer ce que vous faites parce que moi je pense que les soucis, les tracas, c'est surtout la première partie du mois, c'est surtout peut-être des choses passagères, hein, mais ça ne dure pas parce que ce qui va se passer, je pense là, avec le 10 de coupe, on a le roi de coupe, on a aussi stabilité émotionnelle, je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux à la fin du mois. Stabilité émotionnelle, c'est aussi ce que je pense qu'on vous invite à travailler, c'est que en fait, je pense que vous n'êtes pas stable parce que c'est comme si vous ressentez que vous avez le poids des relations autour de vous. Le 7 de denier avec le 10 de coupe, ça m'a fait ressentir comme si vous faites du souci parce que vous dites, peut-être vous êtes une maman célibataire ou simplement vous êtes en couple et vous dites, ben voilà, il faut bien que je ramène de l'argent, il faut bien que ma famille soit en sécurité. Ou si vous n'avez pas d'enfant, c'est simplement vous dire, ben, il faut bien que je vive, il faut bien que je mange, etc. Mais on vous dit de continuer, de persévérer parce que en fait, ça va vraiment réussir, hein. Je ressens qu'il y a une version beaucoup plus ancrée, beaucoup plus solide qui arrive et ça va vous rendre plus fort ce qui se passe. Aussi, autre chose, je pense que tout ce que vous faites, c'est pour vous rapprocher des autres. Je pense que les Sagittaires, ce que vous avez commencé, c'est en train de vous rapprocher des autres. 10 de coupe, 6 de coupe, je ressens que c'est pour ça que c'est beau en fait ce tirage et je comprends pourquoi c'est difficile. Mais c'est difficile parce que et c'est drôle parce que à chaque fois, je le trouve chez vous, les Sagittaires, c'est que j'ai comme ce sentiment que ce travail est difficile, il est douloureux pour vous parce que c'est en train, comme on le voit ici avec les deux petits chats là qui se rencontrent, j'ai pas le 2 de coupe, mais en fait avec l'impératrice, le 10 de coupe et le 6 de coupe, j'ai vraiment la sensation que tout ça vous rapproche des autres. Vous êtes en train de vous rapprocher des autres. Vous qui vous étiez éloigné des autres, peut-être pour retravailler spirituellement, ou peut-être pour évoluer, ou peut-être que vous vous sentiez 9 de bâton encore un petit peu à travers ce mois, où vous vous sentez un petit peu isolé, ou que les gens ne vous aiment pas, ou les gens vous abandonnent, ou trahissent, ou autre. J'ai comme le sentiment que le travail que vous faites est difficile parce que vous apprenez à ouvrir à nouveau votre cœur et à aller vers les gens, à vous rapprocher des gens. C'est que, ouais. C'est comme si avant vous mettiez énormément de pression pour être, je sais pas, quelque chose de bien spécifique pour les gens et vous vous rendez compte qu'en fait tout ce que vous voulez c'est être là, c'est être dans l'amour, c'est leur proposer des choses. 10 de coupe, ça me fait limite monter moi les émotions. Ça, 10 de coupe, vous avez juste envie d'apporter de l'amour, vous avez juste envie d'être heureux, heureuse, d'avoir une vie sentimentale, une vie relationnelle épanouie. Et je pense que ce travail, vous pouvez tout simplement pas l'arrêter. Les doutes sont là, mais ils ne vous arrêteront pas en fait. Ils ne peuvent pas vous arrêter parce que votre détermination, elle a été prise, quoi. Vous avez pris votre détermination et votre détermination, c'est je vais me transformer, je vais aller jusqu'au bout et surtout, je vais être le nouveau moi. Je n'ai pas la carte du monde parce que pour moi, le monde, ça symbolise la transformation et la fin des tracas. Mais en fait, là, c'est plus une phase qu'on vous dit persévérer. Persévérez ce que vous faites parce que le jeu en vaut clairement la chandelle. Hein. Clairement. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis limite excité pour vous, pour voir ce qui va se passer après dans votre vie parce que je sens que… En fait, le début du tirage, ce que j'avais eu, c'était que vous récoltiez enfin ce que vous aviez semé. Et en fait, là, j'ai le sentiment que c'est juste que vous avez besoin de persévérer juste un petit peu plus. Voilà. Donc continuez, le jeu en vaut la chandelle. Voilà les Sagittaires, tirage très particulier, mais vraiment ça m'a touché, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Si vous avez aimé justement cette vidéo, que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner. Voilà, moi je passe au deuxième tirage, c'est parti. Alors les Sagittaires, pour le tirage sentimental, pour moi, ça va parler à des célibataires. Hein. Clairement, là, encore une fois, j'ai pas pris de position, personne A, B, peu importe. C'est vraiment pour les célibataires. Si ça vous parle pas, je pense que je ferai des vidéos où forcément il y aura des tirages sentimentaux un petit peu avec une autre personne. Hein. Souvent, c'est le cas. Alors là, pour les célibataires, ce que je ressens, c'est le petit message que je reçois des guides. C'est si tu veux rencontrer quelqu'un, eh ben,
il va falloir que tu te bouges le cul en fait. C'est littéralement le sentiment que ça me donne. Alors, les il faut, il doit, on doit, etc. J'aime pas trop les utiliser, mais c'est difficile des fois d'exprimer les idées autrement pour qu'on puisse comprendre. En fait, vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit dans cet univers, hein. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous vouliez le matin, vous pourriez vous lever, ne pas aller au travail et puis faire pipi par terre et puis envoyer tout le monde bouler. Vous pourriez le faire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Par contre, on est dans un univers où il y a une loi de cause à effet, donc forcément, toutes les actions que vous posez auront des conséquences. Et c'est pour ça que nous, les guides, nous apprennent, voilà, si tu veux avoir une conséquence, si tu veux récolter quelque chose qui te plaît, ce que tu as envie en fait de récolter, va falloir mettre des actions positives, des actions qui vont dans le sens de ton but. C'est-à-dire que, par exemple, un agriculteur, ça ne viendrait pas en fait de planter, je sais pas, des tomates, alors qu'en fait, il a envie d'avoir des bananes. Ou d'avoir des cerises. Ça n'a aucun sens. Donc là, j'ai le sentiment que, en fait, on vous dit, on a la carte active-toi, que j'aime bien parce qu'il y a aussi deux personnes. On a le 2 de coupe, on a le 8 de denier. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, en fait, le chemin où vous êtes là actuellement, c'est que il y a une sorte de faux lâcher prise. Voilà, je pense pas que ça va vous plaire, très sincèrement, ce que je vais vous dire, parce que je pense que vous allez avoir de la résistance, mais à mon avis, vous regarderez ce tirage à nouveau peut-être plus tard, à un moment où peut-être vous ressentirez que c'est bon pour vous. En fait, il y a une sorte de faux lâcher prise, c'est-à-dire que vous vous dites, bon, écoute, je laisse la vie faire, je laisse la vie m'apporter l'homme, le prince charmant, ou je laisse l'univers m'apporter la belle personne, etc. Mais le truc, c'est que vous dites, voilà, je lâche prise, je laisse les choses se faire, mais vous êtes là, et puis il y a 9 d'épée, 8 d'épée, et vous dites, mais punaise, il est où? Punaise, il est où mon prince charmant, il est où ma princesse, etc. Et puis vous en venez à vous dire, mais ouais, mais est-ce que c'est pas des sornettes tout ça? Je vois que pour attirer les choses à soi, il faut lâcher prise, etc. Tout ça. Vous êtes, moi je ressens dans une attitude qui est d'apprentissage, bien évidemment. C'est juste que vous n'avez pas compris que, en fait, il faut mettre vos pensées vers ce que vous voulez avoir et après lâcher prise en sachant que vous allez avoir ce que vous voulez. Mais si de base, vous êtes dans une sorte de mensonge en vous disant je lâche prise, mais dans le fond, je sais bien que je ne suis pas digne d'être aimé, je sais que je ne trouverai personne ou c'est trop dur, si vous gardez ça inconsciemment, ça va être compliqué en fait, de rencontrer la bonne personne. Donc j'ai le sentiment ici que, moi je le vois, le 8 de denier qui symbolise le travail, qui symbolise, comme vous voyez, cette sorcière en fait qui met pas mal de, je sais pas, de petites potions dans un récipient qui fait sa mixture. En fait, le résultat de la vie, moi je le vois, j'ai adoré ce bouquin, c'est Réfléchir et devenir riche de Napoléon Hill. Je vous invite à le lire, qui est très ancré sur la richesse, mais en fait c'est sur le succès de manière générale. Et vraiment l'idée qui s'est ancrée en moi maintenant, c'est qu'un résultat, c'est jamais la cause du hasard. Donc ça veut dire que si j'ai quelque chose qui me déplaît, c'est que j'ai cultivé en moi des choses qui ont amené ces choses-là. Donc c'est à moi de travailler sur ces choses-là pour ne plus quelque part cultiver de mauvaises herbes. Et c'est aussi que si jamais j'ai quelque chose qui ne me plaît pas, je peux toujours voir, dire ok, bon, il y a un truc dans la comment ça, il y a un peu une couille dans le pâté, c'est-à-dire je voulais faire moi une quiche Lorraine, mais en fait j'ai mis des artichauts dedans. Voilà, j'ai pas de quiche Lorraine quoi. Donc ok, je change, j'enlève les artichauts, je mets les lardons, ou vous mettez le tofu si vous êtes vegan, peu importe. Voilà, vous remplacez. Je remplace et puis je me rends compte, ok, là d'accord, là je cultive d'autres choses, je vois que les choses sont différentes et ainsi de suite. Voilà le genre de travail que l'univers vous demande et je pense que certains d'entre vous, ça peut être difficile. Alors soit vous n'arrivez pas à entendre ce message, soit c'est quelque chose que vous allez prendre confiance dans le mois de novembre, qu'en fait la belle personne, la personne que vous attendez, elle se manifestera. On a la roue de fortune, moi je pense que vous êtes juste dans le fait que la belle personne se manifestera au bon moment. Et je la vois en fait qui se manifeste, chevalier de coupe. Mais la vie vous dit que c'est une expérience de vie, comprendre que quand vous êtes aligné sur l'objet de votre désir, quand vous êtes aligné avec ce que vous voulez, l'univers vous l'amène sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Donc,
C'est pour ça que, comme je vous dis, ici on voit très bien le conflit en fait que vous avez interne. C'est comme je vous dis, vous vous dites ok je fais confiance, mais derrière non vous ne faites pas confiance. 9 d'épée, 8 d'épée, vous positionnez en victime en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas digne d'être aimé, etc. Machin. Et voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a ce contraste qui fait que vous envoyez un message à l'univers, puis vous en envoyez un autre qui est complètement opposé. Donc vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez, qui est bien évidemment là à rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai le sentiment là avec les cartes que pour moi, vous allez quand même faire ce travail. Vous allez avec la reine d'épée, je ressens, on vous invite à prendre conscience de vos pensées, de prendre conscience de votre discours interne, d'accord, de voir un petit peu, vous gagnez rien à vous mentir. Peut-être que vous êtes dans le déni en me disant oui, je lâche prise, mais on le fait tous, on se ment tous à nous-mêmes. Il y a toujours des choses qu'on ne veut pas voir, des choses qu'on ne veut pas accepter, des choses qu'on ne veut pas simplement s'avouer à nous-mêmes, c'est comme ça. Mais en fait, on ne gagne pas à se mentir à soi-même. On ne gagne pas, jamais on gagne en fait. Et du coup, en fait, la reine d'épée, j'ai le sentiment que vous allez prendre conscience un petit peu des mensonges ou prendre conscience de votre processus mental et me dire ok, bon, il faut bien que je fasse quelque chose sur ça. Et moi, j'ai le sentiment que la personne qui va se manifester, je pense que ce n'est pas de suite, mais à mon avis, vous allez être peut-être déçus. Pour certains, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit, vous sortez avec des amis, vous allez au bar ou peut-être vous allez sur les sites de rencontres et il n'y a jamais rien de sérieux, vous ne rencontrez jamais la bonne personne ou même vous rencontrez personne. Et vous dites, ouais, j'ai pas de chance, etc. Non, c'est juste que vous n'êtes pas aligné avec l'objet de votre désir. Mais la chose qui est bien, c'est que vous pouvez le faire. Et déjà, un truc que vous pouvez déjà ressentir par vous-même, c'est est-ce que vous pouvez ressentir que la personne qui vous correspond, votre correspondance pas parfaite, mais quelque part elle est parfaite, mais pas dans le sens qui n'a aucun défaut, la correspondance qui est vraiment bonne pour vous, elle existe. C'est juste une question de la trouver. Et comme je dis en rigolant, est-ce que vous pouvez visualiser que cette personne, elle a une vie comme vous, que le matin elle se lève, elle va aux toilettes, elle se brosse les dents ou pas, qu'elle déjeune, elle fait sa vie, elle a des rapports comme vous avec les autres. Voilà, cette personne existe. Donc déjà de vous dire, elle existe. Prenez conscience qu'elle existe. Et là, je vois que moi, je vais prendre quelques cartes de plus parce qu'on a le jugement. J'ai le sentiment que pour vous, vous avez besoin de comprendre que vous n'avez pas à vous positionner en victime, que vous avez simplement besoin d'avoir confiance en vous, savoir que les choses se passent bien, orienter en vous disant que la vie va vous apporter à avoir une confiance totale dans ça et pas une fausse confiance, un faux lâcher prise comme je vous ai dit, et les choses vont se passer. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui va se manifester les mois suivants pour vous, mais vous n'aurez pas rien sans rien. Désolé de le dire. C'est pas la vieille croyance en mode oui, on n'a jamais rien sans rien, qui est quelque part une partie d'ombre de l'amour, cet amour conditionnel en disant ah ben oui, si il faut bien, si tu fais ça, t'es pas une gentille fille ou un gentil garçon, donc il faut que tu fasses ça pour rendre papa ou maman contente. Non, ça c'est de l'amour conditionnel. Mais dans cet univers, quand vous voulez avoir quelque chose, ben il faut bien créer un mouvement, faire quelque chose. Et si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Empereur. Ok. Empereur, roi de bâton, la lune. Ok. J'aime bien ça. Ok. C'est exactement ça. Vous allez prendre le taureau par les cornes. Alors, je ne sais pas si c'est pendant le mois de novembre, mais je vous vois vraiment, avec la carte du jugement aussi, la lune avec la force après. Vous allez prendre le taureau par les cornes. Vous allez dire, ok, allez, c'est bon. Maintenant, j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre de laisser les choses se faire. Pourquoi ça ne se passe pas? Vous allez voir, vous allez, pour certains, avec la carte de la lune, vous allez vraiment faire un travail sur vous et surtout, vous allez avoir des réponses dans vos rêves. Peut-être que vous allez voir, par exemple, vous dites, bon, ben, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais si vous rêvez encore de votre ex ou par exemple vous rêvez encore, je ne sais pas, d'une personne que vous connaissiez, que vous aimiez quand vous étiez au collège ou au lycée, bon, peut-être que vous allez vous dire, bon, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Donc, je vous vois faire un travail d'introspection et je sens que vous allez prendre beaucoup confiance en vous. Je pense que la personne va se manifester. Pour moi, je ne la vois pas, dans le sens où je ne la vois pas là pour l'instant, mais elle va se manifester parce que l'univers va vous faire comprendre que quand vous travaillez, quand vous mettez la main à la pâte, vous êtes récompensé simplement parce que vous récoltez ce que vous avez semé, comme Jésus l'a si bien dit. Voilà, hein, peu importe, il n'y a pas, vous n'êtes pas obligé de, comme je vous ai dit,
de semer que des choses jugées positives ou bonnes, hein, ça c'est le problème de la religion bien souvent, c'est en fait simplement vous récoltez ce que vous semez. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous voulez semer et qu'est-ce que vous voulez récolter. Vous dire voilà, bon, ben, je sème des pensées pas forcément très belles, donc est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour vous. Ce tirage était assez expéditif, mais il m'a vachement plu. Voilà, je pense que c'était un bon coup de pied au cul, un coup de fouet pour certains. Je suis désolé si j'étais un petit peu trop cash, mais bon, c'est un petit peu comme ça que je transmets les messages. Si ça vous a parlé aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. De mon côté, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.